Combien vous voulez parier qu'il y a des commentaires qui vont dire «Ah, t'es vraiment trop dur, cet épisode il est trop génial!» Ça m'énerve. Ça m'emmerde un petit peu même de tomber sur ce genre de séries qui sont adulées par le grand public et qui, dès lors que je m'y penche en termes d'écriture, sont vraiment discutables à pas mal de points. Mais je passe pour le grand méchant quand je le pointe. Voilà. Je sais pertinemment que je vais passer pour le méchant de l'histoire avec ça. Et ça me gonfle à chaque fois de tomber là-dessus. C'est pour ça que je veux plus traiter des séries comme ça. Des séries imparfaites qui ont des ambitions notables, mais qui sont assez grossières dans la façon d'amener leur développement. Ce qui fait que, oui, je peux un tout petit peu louer ces ambitions et les moments forts que ça crée, mais je ne peux pas passer à côté de la grossièreté de l'écriture autour de ça. Et à chaque fois, je vais me taper les mêmes gens qui vont dire «Oh, t'es trop amusant! Oh, j'ai trouvé ça génial, comment t'oses être à ce point pinailleur!» Je vais tomber sur des commentaires comme ça, des gens qui vont mal le prendre à ce point, et voilà, je suis le gros méchant de service, et j'aimerais revenir sur un truc que j'ai dit il y a quelques temps de ça, lorsque j'ai fait la critique de Infinite Train saison 4, hein, je suis revenu un petit peu sur la série. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que quand je me donne ces critères un peu plus poussés, de faire gaffe à l'écriture, aux détails, et comment on amène les choses, comment on met en place les développements, quand je tombe sur des séries qui font vraiment cet effort d'attention à leur écriture, c'est particulièrement récompensant. Vraiment, tu sens quelque chose de vraiment satisfaisant qui en ressort. Donc c'est pour ça que j'irai jamais une seule seconde qualifier She-Ra d'une série particulièrement méritoire quand je la compare à des tas de séries que j'ai vues qui font bien plus d'efforts d'écriture que ça. Et c'est exactement le cas avec cet épisode She-Ra au bout du compte, quoi. C'est je peux comprendre que vous soyez pris par le drame, le truc qui pète de partout et les développements un petit peu importants qui sont mis en place, mais j'ai- je ne peux pas être à fond derrière quand c'est amené un peu n'importe comment, un peu trop facilement comme ça. C'est un petit peu trop gros pour moi. Et c'est ce qu'on aura, quoi. Du développement qui, de base, peut être très intéressant, mais étant donné qu'on appuie énormément de cas de façon grossière, je peux pas dire une seule seconde que c'est génial, hein, c'est correct, sans plus. Mais si c'est censé être ça, le grand moment pivot de la série, le pic de grande qualité qui rend cette série aussi géniale pour vous, eh ben, je suis pas impressionné. Je suis désolé, voilà, je suis le grand méchant, huez-moi. Ouh. Donc, c'est parti pour cet épisode où on a Adora, enfin Cynthia qui rentre à Bright Moon avec sa mère qui prépare un conseil de guerre en n'ayant absolument aucune putain d'idée. Ah oui, on va en parler rapidement de ça, mais ça me gonfle déjà tout de suite, ça. Il y a Cynthia qui dit «Ah, Adora a été capturée et maintenant ils ont l'épée de She-Ra qui permettra d'ouvrir le portail.» Déjà, c'est quand même quelque chose de super quand nos héros, c'est par la connerie de nos héros que se met en place le grand plan des méchants. Adora ne serait pas allée au désert cramoisi, elle n'aurait pas mis la main sur son épée Catra et rien de tout ça n'aurait lieu. Hein. Donc voilà, c'est super quand on prend le temps de s'y pencher un petit peu ça. En tout cas voilà, quand elle dit c'est important, il faut y aller, et il y a Angela qui dit non, on va pas foncer tête baissée sans plan comme ça, c'est pas bien. Et elle se dispute une fois de plus avec sa fille, ça devient lourd et redondant, j'en ai ras le cul de la relation entre ces deux-là. On essaie depuis le drame, oh, je veux pas te perdre, gna gna gna, tant que t'auras pas un plan, je te consigne dans ta chambre. J'en ai marre. J'en ai vraiment ras le cul de cette relation que je trouve chiante, recyclée, sans intérêt, bordel de cul. Tout ça pour amener à ce qu'elle prenne la décision toute seule de se rebiffer et de faire les choses sans plan. Parce qu'une fois de plus, pour la énième fois, on va foncer dans le tas sans plan particulier.
Ah, et le micro-plan qu'il y a là, c'est de faire appel à Ténébra. En loose day, bien sûr, sans se faire repérer. Et elle fera un pacte avec elle pour qu'elle sorte, qu'elle la fasse sortir et qu'elle lui permette de faire un boost à son pouvoir magique parce que c'est une puissante sorcière. Et étant donné que c'est la fille d'un puissant sorcier, elle aussi, Cynthia, elle a cette grande capacité potentielle en elle qu'elle peut réveiller en l'espace de 5 minutes, une fois de plus. Ah, ce genre de ta gueule, c'est magique, c'est toujours pratique ça. Voilà, donc elle prépare leur petit rituel pour se téléporter directement en boostant la magie de Cynthia à l'intérieur du rocher de la peur. Il y a les 3 autres princesses qui interviennent histoire de dire qu'elles sont là. Je veux dire, elles apportent que dalle. Elles apportent absolument que dalle à l'intrigue, mais c'est histoire de dire oh, ok, on est là. Nous, Glacia, Jasmine et Sirena, nous sommes là pour vous aider. Et ouais, lorsqu'elles se téléporteront à l'intérieur du Rocher Noir, déjà elles feront comme si elles découvraient ça alors qu'elles y sont allées dans la saison 1, donc je comprends pas très bien le délire. Et surtout, ouais, très vite, il y aura Jasmine, Sirena et Glacia qui resteront derrière pour s'occuper de la petite bleusaille qui arrive comme ça. Voilà, parce qu'elles se feront repérer en 2 temps 3 mouvements, ça sera super vite, ça c'est pas vraiment une mission très... très incognito. Donc voilà, c'est super, vous avez parfaitement jonglé avec ces personnages, heureusement qu'ils sont là, ça apporte tellement. Et à côté de ça, il y a des gens qui viendront se plaindre que c'est nul la façon dont on traite Christophe et Olaf dans La Reine des Neiges 2. Là, c'est tellement factice et artificiel. Tellement artificiel, il n'y a rien pour ça. Enfin bon... en tout cas... Elles seront là, et parallèlement, on va donc avoir, du côté de la Horde, Entrata et Hordak qui finiront de préparer ça, tandis qu'ils commencent à regretter un petit peu l'idée de lancer la chose, puisque ils passent du bon temps ensemble, et on essaye d'appuyer qu'il y a une espèce de relation romantique entre eux. Je trouve que ça fait tellement bizarre en l'espace d'un épisode, mais pourquoi pas. Je veux dire, ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Je veux dire, oui, c'est quand même important pour moi, il faut lancer la chose, mais si je fais ça, est-ce que notre relation va durer? Est-ce qu'il va pas y avoir un truc qui va changer, tout ça? Mais bon, Catra va vite couper court à ça lorsqu'elle amènera Adora et son épée en disant trop la classe, beau gosse, j'ai ramené Adora, j'ai le truc pour j'ai l'épée pour lancer les portails, allez-y, je suis trop forte. Donc elle est réacceptée comme ça rapidement. Il y a Entrapta qui est un petit peu déçu, ouais, j'aurais bien voulu que ça dure un petit peu plus longtemps, mais voilà. Et on va voir, une fois de plus, une sorte d'éloignement qui se créera entre Scorpia et Catra. Catra qui commence à devenir beaucoup plus froide et renfermée en pensant juste à foutre en l'air tous les autres, et Scorpia qui est de moins en moins attachée à ça. Elle essaye d'être toujours de son côté, mais elle a de plus en plus de mal. C'est le truc important, le truc qui me plaît le plus dans ce développement de Catra. Je trouve pas qu'il y ait que du négatif à dire non plus, je trouve que globalement ça va, mais c'est juste pour dire les grossièretés, parce que personne va les pointer une fois de plus, ça. On va tous dire que c'est génialissime, ça évolue tellement fort, oh. Donc, ouais, il y a quand même des choses qui me plaisent, oui, la tension est quand même assez forte, et j'apprécie ce que montre Scorpia par rapport à à ce que fait Catra, à ce que ressent Catra. C'est plutôt bien montré, ça. Bref, Adora sera fermement attachée juste à côté de son épée, alors Kordak et Entrapta finiront de faire les finitions pour ouvrir les portails. Elle discutera rapidement avec Kordak en disant « Ah, vous m'avez enlevé ma famille », il dit oh, « Je m'en fous, j'ai jamais fait gaffe à toi ». Et à nouveau, quoi, si on met en place le fait qu'il a toujours eu du mal à ouvrir des portails, ça n'a jamais été stable, etc., comment il a réussi à y aller une fois pour capturer Adora chez elle? Il y a un truc, ce serait cool qu'on me l'explique un peu en détail, ça. Est-ce qu'il a essayé avant et ça a marché pendant 10 secondes? Genre, on est arrivé 10 secondes, on pouvait pas rester plus longtemps, j'ai grappillé le premier bébé qui venait, puis voilà, c'est ça le truc. C'est ce genre de choses, quand on met en place le fait que ouvrir des portails à Etheria, ce serait vraiment le gros bordel, et c'est quelque chose qui va vraiment être appuyé là, et qu'on dit que dans le passé, il y a un portail qui a été ouvert nonchalamment, et c'est ça qui a permis à Dora, je serais vraiment pas contre qu'on développe ça,
Parce que ça fait tellement minimum, strict minimum pour justifier la présence de Adora, alors que justement, vous mettez en place que les portails, c'est une grosse affaire, c'est super grave. Je serais vraiment pas contre qu'on se penche davantage là-dessus, sur la logistique et comment ça a pu se faire ce portail exactement, précisément. On le fait pas, on dit juste que ça s'est fait rapidement. Tout comme on dit rapidement que Catra a eu une enfance pas géniale avec Ténébra et ils ne font que le dire. C'est ça, on ne fait que dire, dire, dire. C'est pas extra ça. Enfin bref, voilà, elle s'apprête, Entrapta, à bosser davantage sur le portail pour ouvrir ça. Il y a Dora qui essaye de la raisonner. Elle est du genre, je te crois pas trop, je fais pas trop gaffe à ce que tu dis, je suis juste excité à l'idée de faire ce truc pour ouvrir des portails et tout et tout. Et elle en a absolument rien à foutre que l'armée de la Horde arrive et asservisse tout le monde. C'est pas ça qui va lui poser problème. Elle en a rien à foutre de cette considération morale-là. Elle en aura quelque chose à foutre de quelque chose de techniquement plus grave par la suite, mais elle en a rien à foutre de ça. Ce qui fait que, ouais, le petit revirement qu'elle aura dans peu de temps, il est cool, mais je trouve pas non plus que ce soit particulièrement satisfaisant vu que elle a laissé passer énormément de trucs qui sont peut-être un tout petit peu moins gros mais qui sont discutables avant quoi. Enfin bref, parce que voilà, Adora essaiera de la raisonner un petit peu, ça passera pas. Hein, elle dira, ah oui, mais on n'a jamais voulu t'abandonner, on croyait que t'étais morte. Ah non, mais Catra m'a dit que, tiens, t'as cru Catra, t'es un petit peu conne, ma fille. Ouah, t'as cru Catra, l'ennemi qui t'a raconté la première chose qui venait. Ah, autisme. Donc tu crois Catra qui dit la première chose qui vient. Par contre, moi qui te dis quelque chose, tu me crois pas direct. Hein, tu crois les trucs qui arrangent bien le scénario, hein, autisme, ah, c'est bien. Une fois de plus, elle est bien cette excuse pour justifier le comportement un peu aléatoire du personnage, hein. C'est bien, c'est bien. Ah, vous me rabattez à fond mon caquet avec ça. Donc, elle laisse rapidement Adora toute seule qui pourra pas se libérer, donc on s'en fiche un petit peu pour faire des calculs et réfléchir un petit peu aux conséquences de cette ouverture de portail. Et lorsqu'elle fera des calculs, alors que Scorpia sera là pour la surveiller, elle se rendra compte que ouh, ça va pas aller. Ce portail, à cause du déplacement d'Etheria par Mara avant, va créer de fortes anomalies qui risquent de totalement chambouler le monde, de déformer la réalité. Ce serait des conséquences gravissimes, plus qu'une armée qui conquerrait le monde. Hein, et qui pourrait tuer et asservir de tonnes de gens, hein, c'est plus grave que ça, je reconnais. Donc elle se dit, ah oui, j'ai une éthique discutable, mais il y a quand même un seuil qu'il faut pas que je dépasse, donc c'est là, on atteint ce seuil. Elle dit, ah non, 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 je craque qu'il faut laisser tomber l'idée, sinon ça ira pas, je vais le dire à Horda qui va comprendre, c'est mon chéri maintenant. Mais ça va pas bien se passer puisque Catra va un petit peu empêcher ça. Et je reviens un petit peu en arrière, puisque dans le tumulte de l'insurrection, de notre groupe d'héroïnes, et qui sont toujours les seuls mêmes à participer, on finira par se retrouver avec donc Ténébra, Scintilla et Flèche d'Or qui tomberont sur Catra. Catra qui se battra un petit peu, qui manie le fouet qu'elle a piqué à l'autre gars, là, Furilang, c'est ça, avec une facilité déconcertante. Elle a jamais tenu un fouet de sa vie, mais maintenant elle sait s'en servir comme une pro, quoi. C'est Lara Croft. Totalement. Ok, c'est vraiment autodidacte magique, hein, presque. Enfin bref, quoi, elle se bat un petit peu, mais elle finira par se faire, prendre le dessus, Ténébra. Et lorsqu'elle essaiera un tout petit peu de la convaincre, Catra sera du genre de vous m'avez abandonné, vous êtes là pour Adora, pas pour moi, je vous déteste, je vous emmerde, je veux détruire le monde, blablabla. Elle est totalement virée psychopathe, je m'en fous de tout le monde, quoi. Donc elle se dit ok, si t'es parti sur ce genre de mentalité là, je crois que c'est pas plus mal que je me débarrasse de toi. Mais Flèche d'Or dit non, 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 attendez, on va pas la tuer quand même, c'est pas bien. Et donc on la laisse se barrer. On se dit pas, ce serait cool de la saucissonner, de la rendre HS. Non, 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 on va la laisser se barrer. On va pas la tuer, donc c'est mieux de la laisser se barrer.
C'est pas comme si elle pouvait représenter un danger en revenant par la suite, hein, non. Mais bon, forte de cette rage exacerbée, Catra finit par se rendre auprès d'Entrapta en se disant « Ah, qu'est-ce que vous branlez? Pourquoi vous avez pas ouvert le portail? Les princesses sont là bah... !» Et Entrapta dit « Attends, on va pas pouvoir faire ça parce que... si on ouvre ce portail, ça va être un peu trop le gros bordel, et je pense qu'Ordak comprendra, mais ce Catra dit « Non, j'en ai plus rien à foutre, j'ai l'air le monde !» Elle l'électrocute en trappant en disant « Non, tu vas pas te laisser faire ça, je vais faire en sorte que ce portail s'ouvre. » Donc connasse finie, hein, maintenant, un total revirement, là, point de non-retour total, hein, vraiment total. Elle l'a fait envoyer dans l'îlot bête. Ce coup-ci, on va enfin mettre en avant l'îlot bête, et waouh! T'en es au stade où tu te dis, cette fille qui m'a contredit une fois, je vais pourrir sa vie en l'envoyer dans cet endroit qu'on considère comme pire que la mort. Carrément! Alors qu'elle t'a rien fait. Là, c'est vraiment un stade connasse finie, on est d'accord. Hein, elle a viré connasse finie. Hein, il y a un truc qui a craqué, maintenant je suis une connasse finie. C'est ça, Catra, hein, on est d'accord. Hein. Et la raison qui me fait souligner ça, c'est que, une fois de plus, je sais ce qui se passera au bout d'un moment autour du personnage. Donc, c'est clair et net que ce genre de développement mental, psychologique du personnage, je sais pertinemment que ça va me gonfler quand je verrai certains développements qu'on m'a un peu spoilé par la suite. Je suis désolé hein, de revenir là-dessus, mais étant donné qu'on m'a spoilé ça, je peux pas m'empêcher d'avoir ça en tête, quoi. En tout cas, elle est prête à faire ça, Scorpia a de plus en plus peur, elle a de plus en plus de doutes quant au fait de la suivre. Elle va pas plus loin pour l'instant. Peut-être qu'après coup, elle finira par se détacher de ça, de cette relation avec elle, et de vouloir faire ce qui est juste, parce qu'une fois de plus, elle est pas méchante. Elle suit ce que la Horde lui ordonne, mais c'est pas ultra méchante, donc peut-être qu'elle a une possibilité de se racheter celle-là. D'autant plus qu'Entrapta semble être plus partie pour se racheter elle aussi. Mais bon, elle se rend auprès d'Ordak pour lui dire que les princesses sont là, qu'il faut se dépêcher de faire le portail. Entrapta, entre-temps, avant d'être parti, j'ai pas compris ça, a mis en place le portail prêt à être activé. J'ai pas compris. Elle a dit qu'elle allait faire d'autres calculs, mais en allant faire d'autres calculs, elle laisse le portail prêt à être activé. J'ai pas saisi le délire. Je trouve ça bizarre. Mais bon, bref, elle laisse le portail prêt à être activé. Il y a Ordak qui se dit ouais, c'est bon, ça va commencer. Et Catra qui lui dit oui, ça va. Les princesses arrivent, mais il se demande un petit peu où est Entrapta, et c'est là que Catra finit par lui balancer le gros mensonge de pute, qu'il ne devrait pas croire une seule seconde, mais apparemment il est devenu con. Ordak, ou peut-être qu'il a toujours été, sait-on jamais, et il lui dit à votre avis, comment se fait-il que les princesses soient là? Elle vous a trahi, c'est une princesse elle aussi, il faut jamais faire confiance à une princesse, et donc il se sent trahi, il se dit ok très bien je vais faire comme ça, je suis énervé, je suis colère, l'amour de ma vie ne veut plus être avec moi. Ouais, je suis désolé non. J'ai quand même beaucoup de mal à prendre au sérieux ce genre de développement quand vous essayez quand même de me faire croire que ce sont des personnages qui essayent d'être réfléchis. Vraiment. Le personnage serait un peu réfléchi, Ordak qui se dirait « Attends, tu te fous de ma gueule. Comment ça, elle voulait me trahir? Comment ça, elle voulait me trahir? Elle a œuvré pour moi pendant tout ce temps. Sans elle, j'aurais pas pu avancer jusque-là. Sans elle, j'aurais pas eu une once d'espoir d'ouvrir un portail. Maintenant, grâce à elle, je suis sur le point d'en ouvrir un. Comment se fait-il que cette même fille qui m'a permis d'aller jusque-là me trahisse? C'est complètement invraisemblable, ça n'a aucun sens. À moins qu'elle cache une double personnalité, ce n'est pas logique. Mais non, oh, je suis trahi, je ne peux plus faire confiance à Entrapta. Oh, colère. Oui, bien sûr. Et on viendra me dire en commentaire, oh, mais les émotions, des fois, ne nous font pas réfléchir. Et il est tellement pris par la trahison qu'il ressent qu'il ne pense pas à réfléchir une seule seconde à la logique de la chose. Ah, ça c'est tellement pratique. Je suis désolé, t'as Catra à qui tu fais pas confiance, elle te balance un truc comme ça, tu vas pas chier sur toute une relation que t'as forgée et qu'on essaie vraiment de rendre assez puissante hein, à quelques moments, juste parce qu'il y a cette connasse qui vient de dire ça.
C'est n'importe quoi, je suis désolé. Mais bon, ouais, il est énervé, il est vénère. Et c'est là qu'il y a Ténébras, Scintilla et Flèche d'Or qui arrivent pour essayer de les en empêcher. Donc il y a un petit combat rapide. Hordak est mis HS derrière une petite pile de rochers. Et Catra est un petit peu laissé seul face au levier qui permettra d'ouvrir le portail. Avec Adora qui dit non, ne fais pas ça. Mais Catra se dit je vais pouvoir me venger de tout le monde. Oh, le portail s'ouvre. Donc voilà, point de non-retour total pour elle, hein, nous sommes d'accord. Et oui, certains développements sont grossiers. Certaines décisions, certaines façons de gérer les évolutions de nos personnages, leurs décisions sont grossières pour moi. Et ça rend le scénario forcé. Scénario qui est palpitant, je vais pas le nier, l'action est bonne, et évidemment on craint ce qui va se passer parce qu'on parle d'anomalie, scénario catastrophe, maintenant que le portail s'ouvre et que il y a la possibilité que des milliers, des dizaines de milliers de gens crèvent, il y a une tension assez forte qui se soulève et on dit mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc de ce point de vue-là, c'est efficace. Le problème, c'est que dans les détails, et les détails, ce n'est pas rien au bout du compte, les détails de développement, les détails de déroulé scénaristique, de comment on amène les choses, ce n'est pas rien. Quand ils sont grossiers comme ça, de façon aussi cumulative, il y a un problème. On n'a clairement pas affaire à des scénaristes de génie, hein, clairement pas. Hein. Il y a un talent clairement manquant là-dedans, qui empêche cette histoire et ses ambitions de briller autant qu'elles le pourraient. Parce que vraiment, oui, ce que ça met en place en termes d'implication, en termes de mentalité de personnage, qu'osent faire certains, c'est bon. Mais ça suffit pas. Apparemment, les gens semblent tomber au nu, être aux anges dès lors que quelque chose affiche des ambitions et fait de la mise en scène visuelle qui va bien. Voilà, il y a des ambitions fortes, la mise en scène visuelle, que ce soit en termes de combat, en termes de musique, tout ça, ça va bien, mais on n'en a rien à foutre de comment c'est exécuté dans le détail. Et donc, étant donné qu'on fait pas gaffe à ça, on est juste pris par les applications fortes, les ambitions énormes qu'il y a là-dedans, et donc on trouve que c'est génial, donc tant mieux pour vous. Mais moi, je fais gaffe aux détails, je fais gaffe à l'exécution, et je trouve sincèrement que c'est beaucoup trop grossier pour mériter des louanges énormes. Hein. Je suis désolé. Et je me suis jamais autant excusé, je pense, depuis un certain temps. Voilà, cette série dont on m'a vanté les mérites, au bout du compte, est extrêmement maladroite et très amateur dans l'écriture de son déroulé. Et ça se suit, parce que les ambitions passent bien et que l'action est bien faite, le travail d'animation est superbe, une fois de plus, c'est joli, mais et en termes d'écriture, on est très 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 loin de la crème de la crème. Mais je peux pas nier que les ambitions font que j'ai un peu envie de voir ce qui va se passer, donc on va voir hein, qu'est-ce que ça veut dire, ce portail qui s'ouvre, quelles vont être les conséquences graves qui vont se passer. Je suis un petit peu sur mon siège à ce niveau-là, et on verra bien comment ça se déroulera par la suite. A bientôt pour l'épisode 5, bye.